C'est le cliché à l'origine de cette polémique. Des photographes faisant une image d'une femme en train d'être enlevée par le Hamas. Et voici l'autre cliché qui pose question. À droite, Hassan Eslaya, un photographe indépendant. À gauche, l'un des chefs du Hamas, le cerveau des attaques du 7 octobre. Entre ces deux hommes, une évidente complicité. La photo date d'avant les attaques du Hamas. Prouve-t-elle une connivence coupable entre certains photographes et les terroristes? Et plus précisément, certains de ces photographes étaient-ils déjà avec le Hamas au moment où l'attaque commence? Ont-ils été avertis à l'avance? Non, dit le photographe Hassan Eslaya, que l'on voit ici avec d'autres confrères. Et voici l'une des vidéos sur lesquelles il a dû s'expliquer. Le matin du 7, il est le troisième homme sur cette moto. Un grand chef du Hamas est entré dans une colonie par le sud de la bande de Gaza. L'un des passagers tient une grenade à la main. Il poste la vidéo environ 1 heure après le début de l'attaque. On le voit 10 minutes auparavant, devant ce char en feu. Plusieurs médias qui ont utilisé son travail s'expliquent aujourd'hui. CNN: nous n'avions aucune connaissance préalable des attentats du 7 octobre. Déclaration semblable des agences AP et Reuters. Si des journalistes, des reporters avaient suivi le Hamas depuis le début pour aller perpétrer des massacres, avaient été là, évidemment que ce ne serait pas digne, que ce serait contraire à l'éthique journalistique. Mais aujourd'hui, ça n'est absolument pas prouvé, ça n'est que des allégations. Plusieurs médias ont quand même décidé de mettre fin à leur collaboration avec Hassan Eslaya.